Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de juillet. Donc ici, quel personnage mythique, quel personnage mythique vous accompagne au mois de juillet ou un message pour vous? Eh bien, c'est le lion de Némée. Comme ce lion à la peau impénétrable, tu t'es forgé une cuirasse qui ne laisse rien passer pour ne pas souffrir. Donc ici, on peut parler de cuirasse, vous êtes d'armure, vous vous êtes mis une armure autour de vous pour pas souffrir, alors que pour pas vous laisser atteindre en fait, alors que ce soit au niveau sentimental ou dans le domaine professionnel également. Donc ici, oui, vous êtes peut-être un peu dans une tour d'ivoire également, vous vous protégez. Donc, elle te protège de tout, même de ce qui est bon pour toi. Il est temps d'ouvrir la cuirasse et de guérir les blessures. Donc ici, on dit que ce mois-ci, au mois de juillet, il va falloir que vous ouvriez, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'il va y avoir une situation qui va vous faire comprendre qu'en fait, vous vous protégez trop et que vous devenez hermétique à beaucoup de choses, même aux choses positives qui arrivent dans votre vie. Donc, attention à ça, amis vierges. Maintenant, il est temps de vous réouvrir. Oui, vous avez souffert. Oui, il y a eu des passages dans votre vie qui n'ont pas été évidents. Mais il faut vraiment que vous restiez connecté à la vie. Il faut vraiment que vous gardiez foi en la vie, foi en vous, foi en la magie. N'oubliez pas que la vie est surprenante et qu'il faut vraiment s'ouvrir à elle. Plus vous allez vous ouvrir à la vie, plus vous allez laisser tomber votre armure et plus vous verrez qu'il y aura de belles choses qui rentreront dans votre vie et qui vous apporteront de la satisfaction. Bien, c'est un joli message ici. Ouvrez-vous. Ici, avec la sagesse des anges, c'est un tarot. Nous allons aller voir quelle est votre lame qui vous accompagne ce mois-ci, quelle énergie pour vous. Eh bien, c'est la dame d'air. Donc ici, on vous parle de brillante, d'expérimentée, de pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Donc ici, on vous dit que vous êtes brillant déjà, c'est bien hein, comme caractéristique, vous avez de l'expérience, vous êtes quelqu'un qui avait de l'humour et vous êtes catégorique dans vos jugements. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Donc, se libérer des situations, se libérer de votre cuirasse, de votre armure ici, se libérer aussi de certaines situations, de personnes qui ne vous nourrissent plus, de personnes qui ne sont plus dans les mêmes énergies que vous également. On vous dit de voir les aspects comiques des situations difficiles. Oui, apportez de l'humour. Servez-vous de votre humour. On vous dit en plus que vous êtes une personne pleine d'humour. Donc, oui, apportez de l'humour aux situations. Ça va dédramatiser les choses et puis ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire et de voir les choses sous un angle différent également. On vous dit aussi de vous concentrer sur votre carrière. On parle d'individus divorcés ou non pas mariés. Donc soit vous êtes divorcé, soit vous êtes en instance de divorce possible, soit vous n'êtes pas marié, en tout cas pas encore. Donc ici, on vous dit avec cette carte que vous êtes vraiment quelqu'un d'hilarant. Alors, votre humour, cette caractéristique humoristique vient du fait que cet humour est né de la difficulté, du chagrin et certainement de la perte. Vous avez perdu certaines choses de certaines personnes dans votre vie, alors que ce soit des deuils ou des séparations, mais que vous avez vécu comme des deuils. Donc ici, oui, cet humour vient de ce chagrin, vient de ces pertes, vient de ces tristesses ou de ces souffrances que vous avez eues, d'où le fait que vous vous êtes mis dans une armure pour vous protéger. Alors, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que par ces difficultés, vous ne vous êtes pas laissé non plus abattre. Vous avez subi à peu près tous les tours que la vie vous réserve, et peut nous réserver en fait, hein, et vous avez transformé la tristesse ou les difficultés passées en force. Et en un sens, de l'humour pince sans rire que vous brandissez comme une baguette magique, comme un étendard, comme une protection aussi. Parce que l'humour permet de cacher beaucoup de choses, permet de cacher ce qu'on pense, bien que des fois, au travers de l'humour, on dit ce qu'on pense. On peut révéler également ce que l'on ressent. Donc ici, oui, vous brandissez votre humour comme une baguette magique, en fait. Hein. Ensuite, avec la dame d'air, on vous dit que vous êtes vraiment brillant et brillante. Vous êtes celle ou celui vers qui tout le monde se tourne pour demander conseil. Donc, vous savez exactement quoi faire et il vous suffit vraiment d'un infime mouvement du poignet avec votre baguette magique, d'une ébauche de sourire ou d'une lueur entendue dans vos yeux pour
pour orienter quiconque dans la bonne direction. Donc, il est reconnu que vous aidez volontiers tout le monde, mais vous ne supportez pas les imbéciles, en fait. C'est ce qu'on vous dit avec la Dame d'air, vous ne supportez pas les imbéciles. Ceux qui créent des drames partout où ils vont, ou qui n'assument pas la responsabilité de leur propre vie, de leurs propres actes aussi, ils se verront écartés de votre chemin, en fait. Mais vous les écarterez assez froidement en plus. Vous n'allez pas les écarter avec ménagement. Donc vous leur ferez bien comprendre ce que vous pensez d'eux, sans détour. Il faut faire attention aussi parce qu'on vous dit ici avec cette carte que votre humour tend vers le sarcasme. Mais vous épargnerez quand même les personnes qui écouteront sagement vos conseils, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, certaines personnes pourraient vous trouver froid ou insensible, mais en fait, ils se trompent. Mais en fait, cette image que vous pouvez renvoyer de froideur et d'insensibilité, c'est parce que vous êtes vous vous protégez. En fait, vous ne voulez pas vous laisser atteindre, en fait. En fait, ils se trompent parce que divorce, trahison, perte, en fait, ces expériences vous ont rendu prudent et prudente. Et vous ne confiez pas votre vie, vous ne vous confiez pas à tout le monde non plus. Et vous avez raison, Et vous ne dites pas à tout le monde ce que vous avez sur le cœur. Aux épanchements émotionnels de la Dame d'eau, c'est un personnage qui est très dans l'émotionnel, vous préférez donner une image puissante et d'objectivité intellectuelle. Donc ici, oui, vous préférez montrer que vous prenez le recul nécessaire par rapport à des situations. Mais ça ne vous empêche pas d'être quand même attentionné dans vos conseils, dans vos actes, et dans vos pensées également, avec les gens que vous aimez, avec votre entourage. Donc ici, oui, vous vous cachez derrière l'humour, donc attention, avec vos sarcasmes et votre humour, vous pouvez blesser certaines personnes, même si ce n'est pas votre but. Donc attention, il est temps aussi de vous ouvrir et de laisser tomber votre armure. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de juillet. Donc ici, oui, vous êtes brillant, vous êtes plein d'humour, mais il faut que vous ouvriez aux personnes. Il faut que vous ouvriez à la nouveauté, il faut que vous ouvriez à la vie. Vous avez vécu certaines choses, vous ne vous êtes pas laissé abattre, mais maintenant, il va falloir que vous avanciez différemment, que vous ouvriez différemment. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie centrale avec l'Aliasqué. Eh bien, on vous parle d'opportunités. Il va y avoir des opportunités où vous allez vous fixer de nouveaux objectifs également. Ou en tout cas, vous allez avoir peut-être de nouvelles ouvertures, que ce soit des ouvertures professionnelles, donc des ouvertures sentimentales, familiales, dans votre sphère sociale également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir des opportunités à saisir. Bon, c'est bien. On vous parle de protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans vos idées. Vous êtes protégé dans vos projets. Vous êtes protégé par rapport au chemin, au choix que vous voulez faire. Peut-être par rapport à un projet qui vous passionne. Par rapport peut-être à des décisions à prendre aussi sur l'orientation que vous voulez donner à votre vie, sur l'orientation que vous voulez donner à une relation, sur l'orientation que vous voulez donner à votre carrière également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc vous êtes protégé. Donc là, on tourne le dos. Vous allez tourner le dos, c'est ce qu'on vous disait ici, qu'il y a des personnes qui ne vous correspondent plus. Il y a des personnes qui ne vous nourrissent plus, en tout cas qui ne sont plus sur les mêmes énergies que vous. Ou en tout cas, c'est des personnes qui vous ont peut-être trahi, qui vous ont peut-être trompé, qui vous ont peut-être menti. On sait bien que la Dame d'air ici réagit d'une certaine manière à toutes ces mensonges, à toutes ces trahisons. Donc peut-être que vous allez leur tourner le dos, ça c'est sûr, mais vous allez peut-être leur faire avec sarcasme, avec humour, enfin, la manière dont vous savez faire. Ici, on vous parle de joie et de bonheur. Vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver le bonheur. On peut parler aussi de triomphe. Il va y avoir un succès. Ou en tout cas, vous allez avancer avec succès et avec joie et avec bonheur dans votre vie au mois de juillet. C'est plutôt pas mal, hein. C'est des jolies énergies. Hein. Ici, on vous parle de l'hiver, on vous parle d'un temps d'introspection. On vous dit peut-être aussi qu'il y a eu des défis, qu'il y a eu des obstacles, peut-être qu'il y a eu des retards aussi dans certains secteurs de votre vie. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec les opportunités, ça va s'arrêter. Hein.
Et ici, on dit qu'il y a une récompense de la vie. Il y a vraiment, ça c'est la malle au trésor. Hein. Il y a un trésor caché quelque part. En tout cas, la vie va vous récompenser. Et il y a une récompense. Soit vous allez obtenir une promotion, soit vous allez, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et la vie va vous offrir, ou peut-être que vous n'allez pas avoir exactement ce que vous voulez et vous allez avoir encore mieux. Vous allez vraiment être surpris par ce cadeau et vous allez encore avoir mieux. Bien, j'aime bien votre tirage. C'est vraiment très beau. Hein. Ici, c'est la meilleure carte de la Liasque. Donc ici, on parle, elles sont vieilles mes cartes. Hein. On parle d'épanouissement. Vous allez vous épanouir. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Vous allez avoir des éclaircissements aussi. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi aussi vous en êtes arrivé à vous protéger. Peut-être à vous cacher derrière votre humour aussi. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas avoir d'humour. Au contraire, c'est bien de l'humour. C'est bien aussi de savoir dire certaines choses sur le ton humoristique. Mais attention à ce que ça ne devienne pas, que ça ne vous colle pas trop à la peau non plus, que vous ne sachiez plus que réagir que comme ça. D'accord? Donc ici, en tout cas, il y a vraiment une jolie carte. C'est vraiment, il va y avoir vraiment beaucoup de lumière dans votre vie. Il va vraiment avoir de la joie et de l'épanouissement ce mois-ci. Ça peut dire aussi que vous allez comprendre que vous vivez peut-être dans une tour d'ivoire, que vous vous protégez, que vous avez une armure et que vous allez avoir envie de vous ouvrir également. Ici, on vous parle d'imprévu. Il va y avoir un imprévu. Et on parle de signature. Donc, on finit le mois avec des signatures, des contrats. Alors que ce soit des signatures, c'est des signatures réelles. Hein, on signe un contrat de travail, on signe un avenant à son contrat de travail, on signe pour rapport à un achat d'appartement. Peut-être qu'on change de voiture, on signe aussi par rapport à un contrat, un changement de voiture. On peut signer parce qu'on officialise une relation également. Donc ici, on finit avec des signatures. En tout cas, on finit avec un engagement. On va vouloir s'investir, on va vouloir s'engager. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, si vous attendiez des signatures pour vous engager dans une situation ou quoi, ça va se faire d'ici fin juillet. En tout cas, ça va se faire. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport aux mensonges, par rapport aux gens qui vous ont menti. Vous avez eu les compréhensions, vous allez comprendre. Ou c'est des gens qui ne sont plus dans vos énergies, qui ne vous nourrissent plus et que vous nourrissez plus. Vous sentez vraiment qu'il y a un décalage énergétique. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc ici, vous allez vouloir changer. Vous allez vouloir passer à autre chose. Vous allez vouloir... vous allez leur tourner le dos dans le sens où vous allez leur dire on ne se correspond plus, ça sert à rien d'insister, on n'arrive plus à se comprendre, donc il est temps de passer à autre chose. Donc ici, ça peut parler de rupture aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez rompre avec votre partenaire de cœur aussi, peut-être qu'ici, ça va mettre la fin à des amitiés, ça peut être aussi mettre fin à des collaborations au niveau professionnel également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ce changement, le fait de changer d'énergie, de prendre conscience que maintenant il est temps d'avancer sur votre propre chemin et de la manière dont vous le souhaitez, ça va vous apporter de la joie. Ici, ça va vous apporter vraiment du bonheur. Vous allez reprendre un nouveau souffle. Ça va vraiment renouveler de jolies choses également. Donc ici, on peut parler que pour vous, ça va être un succès de prendre conscience que maintenant, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est temps maintenant de vous ouvrir à la vie, mais de manière différente. D'arrêter de vous contenter peut-être du cercle que vous avez toujours et de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles façons de travailler, à de nouveaux collègues de travail. Ici, on parle de s'enrichir émotionnellement, de s'enrichir intellectuellement aussi. Comme on vous dit que vous êtes brillant et brillante, ça ne va pas vous poser de problème. Ici, le fait de se séparer de certaines personnes, le fait d'aller sur son propre chemin, ça va se faire en douceur. Hein. Puisqu'en plus, c'est quand même des jolies cartes, vous êtes protégé, vous allez le faire en douceur, vous allez le faire dans la compréhension et vous allez le faire comprendre aux autres personnes, alors qu'ils l'accepteront plus ou moins. Ça c'est en fonction de vos vies et des personnalités qui vous entourent, mais ça va plutôt... Ça va pas se faire, ça se fera pas en combattant en fait. Hein, puisque ici, il y a plutôt des énergies positives. Ici, on dit que par rapport à une situation qui a peut-être été conflictuelle, enfin qui a demandé des difficultés, il y a eu des difficultés. Peut-être que ça a été conflictuel. Si le mot est venu, c'est qu'il y a eu des conflits, il y a eu des retards, il y a eu des défis à relever. On vous dit que cette situation vous en a appris beaucoup. Ça vous a ouvert aussi de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles manières de procéder, de nouvelles compréhensions aussi. Ça va vous apporter un nouveau champ de possibilités. Bah oui, quand il y a des défis, quand il y a des obstacles, on cherche les moyens, on cherche des solutions. Donc forcément, on devient beaucoup plus créatif et créative. Donc ça nous ouvre l'esprit. Vous avez été obligé de vous créer des ouvertures. Donc du coup, vous voyez qu'il y a différentes opportunités. Ça vous crée des opportunités et ça vous permet de vous fixer de nouveaux objectifs également. On vous dit que tout ça, ça va découler sur une récompense de la vie. Vous avez travaillé pour vous ouvrir,
pour saisir de nouvelles opportunités, pour vous créer de nouvelles opportunités, et vous allez avoir des récompenses. Donc ici, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être le fait de créer son propre emploi aussi. Peut-être que vous avez compris qu'il y avait des choses qui manquaient, ou peut-être que vous avez compris que vous étiez doué pour telle ou telle chose, donc vous allez créer votre propre emploi. C'est possible également. Donc en tout cas ici, il y a vraiment un cadeau de la vie qui vient vers vous. Donc vous voyez qu'est-ce que vous attendez, sur quoi vous avez travaillé ces derniers temps, qu'est-ce qui vous a posé comme difficulté également. Donc ça peut être un nouvel amour, hein. Ça peut être ça parce vous avez peut-être pu galérer au niveau sentimental également. Vous allez avoir de nouvelles opportunités parce que vous avez compris, vous avez changé votre manière d'appréhender l'amour également. Vous avez guéri certaines choses. Ça peut parler de ça également. Donc remettez vraiment en fonction de votre vie, de ce que vous vivez. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment un joli cadeau de la vie, il y a une récompense qui vient vers vous. Ici, on retrouve le bonheur. En tout cas, il y a quelque chose, vous allez avoir des compréhensions, vous avez des éclaircies suite à un événement imprévu. Et ça va vous permettre de comprendre que vous avez envie de vous investir, de vous engager. Alors, soit ici, l'imprévu, ça peut être un coup de foudre, hein. Vous allez comprendre que vous avez envie de nouveau de ressentir l'amour, de vivre une relation, de vivre avec quelqu'un, de vivre une belle relation, une belle histoire d'amour. Donc ici, la signature, ça peut parler d'avoir envie de s'engager avec une personne, de s'engager dans une relation amoureuse. Ici, il peut y avoir un événement imprévu. Il y a quelqu'un qui va venir vous chercher. Écoute, je connais tes compétences, je sais que tu cherches du travail, moi je cherche quelqu'un, donc ça peut être aussi un imprévu. On peut venir vous chercher pour du travail, parce qu'on connaît vos compétences, on connaît vraiment votre savoir-faire, on vous connaît, on vous sait brillant, on vous sait brillante, on vous sait vraiment doué pour certaines choses. Donc ici, on peut venir vous chercher. Donc ici, ça peut être un contrat de travail. Donc ça va vous apporter l'épanouissement, ça va vous apporter vraiment du bien-être, ça va vous permettre de rayonner et de briller encore plus fort. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements aussi suite à un événement imprévu, et ici vous allez avoir les compréhensions, donc ça va vous permettre de signer. On peut parler aussi de signature si vous êtes en pleine séparation, si vous êtes en train de divorcer, on peut dire aussi que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ça. Il y a un imprévu, mais en tout cas peut-être que cet imprévu va accélérer peut-être la signature de votre divorce, de votre séparation. Ça aussi, il peut y avoir aussi la signature, ça peut être aussi une officialisation. On officialise sa relation, donc on se paxe, on demande en mariage. Peut-être ici on veut s'engager ensemble, donc on achète un appartement ensemble aussi, donc il y a des signatures, il y a des crédits, les crédits ça se signe, l'achat ça se signe aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici il y a vraiment un engagement, un investissement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, au niveau sentimental, on s'engage et on n'a pas peur de s'engager. Ici, on vous dit que vous avez été protégé par rapport à un projet peut-être qui a stagné. Peut-être qu'ici, par rapport à des obstacles aussi. Vous vous rendez compte avec le recul que, oui, vous avez été protégé. Que peut-être les obstacles et les défis ou les retards que vous avez eus, ça vous a protégé peut-être d'une situation. Alors c'est vrai que des fois, quand on est bloqué, quand on stagne, quand on n'arrive pas à avancer comme on veut, on peut s'énerver. On peut considérer ça comme une injustice. Mais là, pas du tout. C'est ce qu'on vous dit. Ce n'est pas une injustice. C'était une protection pour te permettre d'avoir les éclaircissements, d'avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer d'une meilleure manière, ou peut-être pour changer, alors pas changer votre projet, mais peut-être changer la réalisation, la manière de vous y prendre dans votre projet aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Donc vous avez été protégé. En ces obstacles, ces retards, ces défis qui ont été mis sur votre route, ça a été une forme de protection pour vous faire comprendre, pas que vous étiez sur le mauvais chemin, mais peut-être que vous y preniez mal. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on tourne le dos à certaines situations, à certaines personnes qui ne nous correspondent plus. Ça va vous créer de nouvelles opportunités et ça va se passer de manière imprévue. C'est comme si d'un coup, vous allez comprendre, vous allez dire « Ah, mais bien sûr, j'ai compris ». Vous allez avoir un déclic et vous allez vraiment être... Oui, ça va vous prendre comme ça, vous allez avoir la compréhension, il va y avoir un déclic, vous allez dire maintenant il faut que je change les choses. Donc ici, on tourne le dos, peut-être aussi à certaines manières de faire, à une certaine manière d'être. On tourne le dos au fait d'être de se protéger. On tourne le dos pour s'ouvrir à la vie, pour aller vers de nouvelles opportunités ici. Et c'est un événement, ou c'est peut-être une phrase, ou c'est peut-être, je sais pas, une situation. Il y a quelque chose qui va vous faire, c'est quand une prise de conscience ici. On prend conscience qu'il est temps maintenant de s'ouvrir. On prend conscience que maintenant, il faut avancer de manière différente. Vous avez toujours avancé, hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas stagné, vous vous êtes pas empêché de vivre, mais vous comprenez que maintenant, vous avez vécu d'une certaine manière et que maintenant, vous aimeriez bien vous ouvrir sur d'autres plans. Vous aimeriez bien vivre d'une autre manière, en fait.
Ici, on vous parle de bonheur, de triomphe, de succès, grâce à une récompense, grâce à un cadeau de la vie, grâce à quelque chose qui vient vers vous. Vous allez être surpris et surprise. La signature ici, ça parle. Alors, peut-être que c'est parce que vous allez signer quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie et du bonheur. Mais ici, ça me parle de quelque chose de durable. Donc ici, c'est une joie, une récompense, c'est un bonheur, c'est un succès qui va être durable. C'est pas quelque chose qui va... Alors, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose qui va créer le succès, qui va créer le bonheur, mais c'est quelque chose qui va durer. C'est pas quelque chose qui va être éphémère dans votre vie, ça va pas durer 2 jours en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir savourer, c'est vraiment quelque chose dont vous allez pouvoir profiter. Donc, du fait des signatures, c'est vrai que quand on appose une signature, c'est un engagement. Qui dit engagement, c'est sûr... du long terme en principe. Donc ici, c'est quelque chose de bon qui arrive vers vous et qui va durer à mi-vierge. Tant mieux. Ici, vous êtes protégé par rapport à de nouvelles opportunités, par rapport à des objectifs que vous allez vous fixer. Il y a des signatures, donc il y a quelque chose qui va être acté. Alors, soit c'est acté dans la matière, soit ça va se matérialiser, soit c'est acté et c'est quelque chose que de toute façon, ça va vous demander de l'investissement. Il y a vraiment quelque chose qui va être créé. Enfin, il y a quelque chose qui va avoir, il va y avoir un aboutissement par rapport à ça. Il va y avoir une réalisation. Ici, on ressent du succès, de la joie, parce qu'ici, on saisit de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent aussi à vous et ça va vous permettre de vous épanouir. Un nouveau job, une nouvelle carrière professionnelle, un nouvel amour, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres au niveau de votre sphère sociale. Vous voyez quand ça peut vous parler? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place et qui est fait pour durer. C'est des choses qui vont vraiment... vous aider à vous épanouir, mais pas que sur le mois de juillet en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui va être éphémère en fait. Ce sera pas un feu de paille. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. C'est jolies énergies, hein. C'est vraiment des énergies, il y a vraiment des choses qui se construisent. Oui, il y a une période de stagnation, il y a une période d'introspection où vous êtes posé des questions, mais vous vous êtes posé les bonnes questions pour pouvoir avancer en fait. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez choisir le timing correspondant à votre décan. Donc, à de suite ou à de suite, ici, pour les vierges. Ici, les énergies. Il y a tout qui part. Ça glisse. Eh bien... Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ok. Quelle action? Voilà. Et quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Non, il y en a 2. On va aller sur le 3e décan. On va laisser le 3e décan. Voilà.
Allez, les vierges du premier décan, ici, quels sont vos messages? Donc ici, obstacles et défis. Obstacles et défis. On est en plein là, mais vous êtes protégés. Vous allez y aller. Vous n'allez pas hésiter à y aller. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez évaluer l'obstacle, les défis à relever. Mais vous voulez du changement. Vous voulez apporter du changement. Il y a du changement qui vient vers vous. Il y a de nouvelles opportunités. Les opportunités, c'est le changement. Donc ici, oui, vous savez que si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez vraiment faire progresser certaines choses, eh bien, il va falloir que vous franchissiez ces obstacles et ces défis, que vous releviez les défis, en fait. Ici, qu'est-ce qui va vous aider à y arriver? Quelle énergie va vous aider à relever les défis? C'est la créativité. Oui, vous allez vous montrer créatif et créatif. Bah oui, à partir du moment où vous savez qu'il y a des défis et des obstacles à surmonter, eh ben vous allez chercher les ouvertures, vous allez chercher les opportunités, c'est ce que je vous disais ici. Et quand vous êtes brillant et brillante, quand vous êtes quelqu'un d'intelligent, ben vous allez vraiment trouver tout de suite comment vous y prendre. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges? Lâchez les pensées négatives, oui, soyez vraiment positif et positive. Faites l'humour. L'humour aide à positiver. L'humour, le sarcasme, aide aussi à se défaire d'une certaine négativité, à se défaire de ce genre d'énergie. Donc, lâchez les pensées négatives. Oui, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, dès que vous avez une pensée négative, essayez de la construire de manière positive. Vraiment. Vous verrez ça. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer au mois de juillet? Donc, c'est la force. Vous avez la force de vous engager. Vous avez la force de vous engager. Et vous allez vous engager. Vous allez vraiment y aller. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans une passion, que ce soit dans un projet avec des amis, que ce soit quelque chose que ce soit au niveau amoureux également. Donc, vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Moi, je pense que là, vous avez assez confiance et vous êtes assez sûr de vous, vous êtes assez sûr, vous avez confiance dans votre, je dirais, dans votre manière d'appréhender les choses, dans vos expériences aussi. Vous avez les expériences, vous avez les apprentissages ici pour y aller, pour vous engager, pour aller dans ce projet. Donc ici, vous avez... prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Donc ici, ce pari, il est temps maintenant. Vous avez la force et tout ce qu'il faut pour relever ces défis et pour avancer, pour saisir ces opportunités, pour aller vers cet engagement. Bien, on est en raccord ici. Ici, équilibrer ces chakras jour après jour. Dans quel chakra devez-vous équilibrer? C'est le chakra racine. Je me reconnecte à la terre. Vous êtes un signe de terre, donc ici on va travailler sur le chakra racine, sur l'enracinement, pour vraiment bien être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vraiment bien être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici il va falloir travailler sur le chakra racine. Je jardine, je sculpte l'argile, je suis conscient et consciente de tout ce que la terre a à m'apporter, que ce soit pour apaiser mon esprit ou pour développer ma créativité. Vous voyez, créativité, créativité. En cultivant mon jardin extérieur, je nourris mon jardin intérieur. Donc ici, si vous n'avez pas de jardin, peut-être que vous avez des plantes dans votre maison. Donc occupez-vous de vos plantes. Surtout, n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre. Ça vous permet de décharger aussi tout ce qui est négatif également. Mais ça vous permet aussi de vous reconnecter et de vous enraciner. Maintenant, vous pouvez aussi écouter des méditations sur YouTube. Il y en a sur le chakra racine pour vous aider aussi à rééquilibrer votre chakra. Vous pouvez travailler avec la couleur rouge et la couleur noire. Porter du rouge, porter du noir. Ce sont les deux couleurs pour le chakra racine. Vous pouvez aussi porter des pierres. Il y a le jaspe rouge. Vous avez la cornaline aussi qui est à cheval aussi sur le chakra sacré. Vous avez l'obsidienne, la tourmaline. Les pierres noires en général aident à l'ancrage et aussi. Et puis vous pouvez aussi tous les jours vous asseoir dans votre canapé ou sur une chaise ou dans votre fauteuil. Et puis inspirer et expirer lentement. Et imaginez que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent jusqu'au centre de la terre, vous rattachez au noyau de la terre pour vraiment vous relier à Gaïa. Tout ça, c'est pour vraiment vous ancrer, pour vraiment être dans votre réalité, pas pour partir dans des fantasmes en fait. Hein. C'est vraiment ici pour vraiment vous relier à la terre et pour vraiment être pragmatique et terre à terre aussi. D'accord ? Voilà pour vous, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite.
À nous, les vierges du deuxième décan, ici. Ici, on vous parle de perte affective. Il y a eu de la perte. Hein. Peut-être qu'ici, il y a peut-être encore des pertes. On subit encore la perte. C'est peut-être ça. On tourne le dos à certaines situations, à certaines énergies. Mais peut-être on peut le ressentir comme une perte affective. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que ça va aussi vous permettre d'apporter du changement dans votre vie. Oui, vous allez peut-être considérer ça comme une perte, mais on vous dit, regardez, il y a la lumière derrière. Donc, c'est pas vraiment une perte. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'il y a un deuil également à faire. Cette personne est passée de l'autre côté, mais cette personne est passée du côté de la lumière. Et cette personne est toujours reliée à votre cœur. Donc, quelle que soit la perte que vous ayez subi, hein, alors que ce soit une perte affective, que ce soit un amour, que ce soit une personne de votre entourage, ici, on vous dit que oui, il y a eu une perte, mais ça va vous rendre encore plus fort. Et on veut vous faire comprendre aussi, peut-être par cette perte, que vous étiez jusqu'à présent peut-être trop protégé aussi, et que maintenant, oui, vous devez quand même vous ouvrir. C'est pas parce que vous allez vous protéger que vous allez être protégé de la perte, du deuil, du chagrin, de la tristesse également. Vous en avez déjà eu, vous en aurez encore. Donc ici, on vous dit seulement, regardez, il y a la lumière. La lumière est dans votre cœur. Vous êtes relié à ces personnes, que ces personnes soient toujours vivantes, mais qu'elles aient quitté votre vie, ou que vous ayez quitté la leur, ou que ces personnes soient passées de l'autre côté. Vous êtes toujours reliés. Il y a toujours de l'amour, en fait. Même si des fois, on est en colère, on peut garder rancune, on peut avoir des regrets ou des remords, l'amour nous relie toujours à ces personnes. Même si on n'en a peut-être pas forcément conscience, mais oui, de toute façon, de l'autre côté, on s'aime tous. Hein. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. Donc oui, on est tous reliés par l'amour. Donc cette perte n'est que provisoire, en fait. Ici, quelle énergie, c'est l'âme, c'est votre âme. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous aider justement à surmonter cette perte. Peut-être que cette perte, c'est une stagnation aussi. Vous pensez peut-être avoir perdu du temps vis-à-vis d'une situation. Vous n'avez pas avancé comme vous le souhaitiez ici. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Elle va savoir vous guider sur le bon chemin, en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise ? Ouvrez-vous au succès, ouvrez-vous au succès, ouvrez-vous au succès. Mais vous allez vous ouvrir. Hein. Ici, il y a des ouvertures. Donc ici, il y a des ouvertures et il y a le succès qui est là. Donc, il arrive le succès. Vous êtes prêts et prête à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. C'est peut-être ça encore. Hein. Cette perte-là, c'est peut-être une perte qui est encore liée à votre passé et qui est encore ancrée en vous. D'où le fait que vous êtes monté une cuirasse, une armure. Donc ici, on dit que maintenant, il est temps de vous focaliser ne plus vous focaliser sur les blessures et les blocages du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est ça. Plongez-vous dans ces ouvertures, dans ces nouvelles opportunités, dans ces nouveaux objectifs aussi. Donc, ouvrez-vous au succès, ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Donc, on parle de l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. On est en raccord. Ici, les messages sont complémentaires à ce qu'on a vu et sont en fonction des décans, en fait. C'est marrant. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Oui, alors que ce soit l'amour vis-à-vis d'un futur conjoint ou d'une future conjointe, mais c'est l'amour en général. Ouvrez-vous à l'amour. Il y a des gens qui ont envie de vous donner de l'amour et par vos sarcasmes, peut-être par le fait de prendre de la distance, vous les empêchez de vous donner. Et en même temps, vous vous empêchez de recevoir également. Donc l'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Ben oui, ça va vous unir à tout ce qui existe et ça va vraiment vous permettre de regarder les choses d'une manière différente. Ça va vraiment vous permettre de voir certaines situations ou peut-être votre vécu aussi sous un angle différent. Ici, équilibrer ses chakras jour après jour. Donc, quel est le chakra à équilibrer? C'est le chakra du cœur. Ben oui, ouvrez-vous à l'amour, c'est le chakra du cœur en fait. Hein. Donc ici, c'est votre chakra à équilibrer. Donc, j'ose m'exprimer. Je suis moi-même dans mes pensées et dans mes actes. Je n'ai pas peur d'être qui je suis. Mon intention se situe dans mon cœur et je laisse place à la création. Donc ici, on vous dit, soyez ce que vibre votre cœur. Soyez à l'unisson de vos envies, de ce que vous ressentez, de ce que votre cœur veut mettre en place. Donc ici, il va falloir travailler avec la couleur verte ou la couleur rose, hein, parce que le chakra du cœur, c'est aussi la couleur rose, le quartz rose. Donc ici,
Portez du vert, portez du rose. Ça va vous aider à rééquilibrer votre chakra. Travaillez avec les pierres vertes, l'aventurine, la malachite. Vous avez le jade aussi, le jade qui est une pierre de chance aussi, c'est un porte-bonheur le jade. Vous pouvez travailler aussi avec le quartz rose, vous avez avec les pierres roses la manganocalcite aussi, qui est une pierre très douce. Donc ici, vous pouvez également trouver des méditations sur YouTube pour travailler sur le chakra du cœur également. Donc ici, travaillez avec ces couleurs-là pour rééquilibrer votre chakra du cœur et pour pouvoir continuer à exprimer ce que vous ressentez vraiment, pour pouvoir vraiment libérer la belle personne que vous cachez quelque part. Alors tout le monde sait que vous êtes quelqu'un de bien, tout le monde a confiance en vous, mais vous cachez cette profondeur en fait, cette profondeur de cœur, cette profondeur d'âme. Donc on vous dit maintenant qu'il est temps de la montrer. Et ouvrez-vous à l'amour. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. À nous, vierges du troisième décan, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de reconnaissance et de récompense. Oui, c'est ça. Il va y avoir de la récompense, de la reconnaissance. Vous allez être reconnu. Vous êtes reconnu de toute façon, amis vierges, par vos pères, par vos amis, par vos collègues, par les personnes de votre famille aussi. Mais il va y avoir vraiment une récompense ici. Vous allez accueillir les récompenses. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du triomphe, il y a du succès. Donc ici, oui. Parce que peut-être que vous avez su faire le travail qu'il fallait pour progresser. Vous avez su vous investir et vous engager dans une situation. Donc ici, il y a vraiment de la reconnaissance et des récompenses qui viennent vers vous. Alors remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Pardon. Ici, quelle énergie va vous y aider? Bien, c'est le respect. Ben oui, parce que vous vous respectez, parce que vous respectez la vie, et les gens vous respectent aussi. Comme vous faites preuve de respect, ben oui, le respect appelle le respect. Donc ici, oui, vous avez toujours fait les choses en fonction de vous, en fonction du regard que vous aviez sur vous. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise ce mois-ci? Cessez de vous comparer aux autres. Oui, vous êtes unique, n'oubliez pas. Vous êtes qui vous êtes, avec vos imperfections, avec vos caractères, votre caractère, avec votre humour, vos sarcasmes, vos expériences, vos tristesses, votre vie passée. Vous êtes unique en fait. Donc ici, ne vous comparez pas aux autres. Votre vie n'est pas celle des autres. Celle des autres n'est pas la vôtre non plus. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Oui, c'est sur vous que vous devez porter attention, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ces opportunités, sur ces ouvertures qu'il va y avoir pour vous au mois de juillet. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est le courage. Donc, ayez le courage de passer à l'action. Il est temps d'agir. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes, enrichissante, et non comme une fin en soi. Oui, c'est ça aussi. Agissez sans vous focaliser sur le résultat. Passez à l'action. Voyez voyez comment vous vous sentez vivant quand vous passez à l'action, comment vous vous réalisez également. Donc ici, oui, il est temps de passer à l'action. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui, parce qu'on vous dit qu'il faut que vous ressentiez le plaisir d'agir. C'est en prenant plaisir d'agir que le succès viendra. C'est pas en agissant pour absolument obtenir le succès. Non. Surtout que des fois, on agit, on crée, on met en place des choses, mais le succès, la récompense vient plus tard. Donc, et c'est ça que quand on est dans l'obligation de résultat, quand on veut absolument réussir, et ben ça crée une frustration en fait. Et donc ici, on vous dit non, ne regardez pas, ne soyez pas dans l'attente de la réussite et du succès, parce qu'ils viendront. Soyez plutôt dans le ressenti de ce que l'action fait naître en vous, de ce que vous ressentez à agir comme ça. Vous vous sentez vivant, vous vous sentez heureux, vous vous sentez sûr de vous. Vous voyez ce que ça fait naître à l'intérieur de vous. Ici, qu'est-ce que vous devez équilibrer comme chakra ce mois-ci? Eh bien, je visualise mes racines. C'est le chakra racine. Être bien enraciné dans votre vie. Être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Oui, pour vraiment être en accord avec ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Mon ancrage passe par l'enracinement et j'imagine alors des racines partir de sous mes pieds vers le centre de la terre. Je suis à ma place là où je suis. Oui, travaillez avec la couleur rouge et la couleur noire. Ce sont les deux couleurs pour le chakra racine. Donc, portez du rouge, portez du noir. Travaillez avec les pierres, le jaspe rouge, la cornaline aussi. Vous pouvez travailler aussi avec l'obsidienne, la tourmaline, l'onyx. Ce sont des pierres noires aussi qui vont vous permettre vraiment de vous ancrer également.
Oui, écoutez aussi des méditations sur YouTube, hein, ça va vous permettre aussi, il y a des méditations sur le chakra racine, ça va vraiment vous permettre d'équilibrer votre chakra racine. Plus vous allez être aligné par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez être enraciné et vous n'allez pas partir dans les fantasmes. Non, vous allez être pragmatique, vous allez être terre à terre, vous allez savoir quelle énergie vous voulez mettre et qu'est-ce que vous voulez construire exactement. Donc ici, oui, c'est bien s'enraciner, bien être ancré dans sa vie et dans ses projets également. C'est plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir ici. En conclusion, on va aller voir ici quel végétal a un message pour vous. Eh bien, c'est la sauge et c'est un guérisseur. Donc, les guérisseurs, ben c'est parfait, j'ai trouvé de suite. Donc, les guérisseurs, c'est, vous disent, si nous avons chacun une mission de vie, il en est de même pour chaque esprit, parmi le peuple végétal. Chaque arbre, chaque plante pousse, fruits, champignons, herbes, a sa raison de vivre sur Terre. Chacun contribue à l'équilibre de l'univers et à notre propre équilibre. Notre santé s'enrichit quand elle est vue comme un tout dans sa dimension systémique. C'est l'intelligence de différents systèmes superposés qui nous maintient en santé. Donc, c'est aussi ce qui maintient l'équilibre entre nous et l'environnement. Le peuple végétal l'a bien compris. Aucune plante ne survivrait sur la Terre si elle n'était nourrie par les autres. Nous sommes tous liés les uns aux autres et sont liés entre elles les différentes dimensions de notre incarnation. Les guérisseurs savent cela. Ils nous permettent d'équilibrer nos différents systèmes et de nous concentrer sur une facette ou sur un organe en particulier. La médecine quantique, qui est la médecine de demain, nous enseigne que le seul fait de se connecter à une plante ou à une information nous permet de recevoir cette information, cette qualité ou cette sagesse. Donc oui, rien que le fait de se connecter à une plante, bah ici on va se connectez-vous à la sauge. Si vous n'en avez pas chez vous, connectez-vous à la sauge et elle vous apportera l'information de guérison dont vous avez besoin. Donc la sauge vous dit, j'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit et qui voile ton propre regard. Donc c'est ça, ici. Vous allez pouvoir vous désencombrer, vous allez pouvoir vraiment vous délester et vous allez pouvoir vraiment voir les choses telles qu'elles doivent être vues. Donc les mots-clés de la sauge, c'est la purification, la sagesse, le renouveau, la naissance, le printemps, le commencement, le nettoyage, la guérison, l'envahissement, les limites, les perturbations énergétiques et les menstruations. Donc lorsque la sauge apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à purifier ce qui a besoin d'être. La sauge est une personnalité maîtresse de la famille des guérisseurs. Elle détient le secret de la purification. Elle apporte une aide dans le nettoyage de votre habitat, de votre corps physique, et elle vous aide à pacifier une relation qui commence à devenir toxique, à dissoudre une habitude, à supprimer une inclinaison, notamment les addictions à l'alcool, au tabac ou à d'autres dépendances. Donc ici, on va tourner le dos. Là, vous tournez le dos pour purifier vos énergies, pour purifier quelque chose dans votre vie aussi. Parfois, une situation peut vous sembler bloquée, un choix difficile à faire, une décision lourde à assumer. Vous voyez, je vous parlais de blocage et de retard, donc ici, il y a des purifications qui vont se faire. Il est difficile d'être sûr de votre route lorsque vous conduisez en plein brouillard. La visibilité est réduite, il en est de même lorsque votre maison est alourdie d'entités ou votre mental brouillé par de pensées. Donc d'où le fait d'être enraciné, parce que quand on s'enracine, quand on est bien ancré, on est à moins d'idées parasites en fait. Vous avez besoin de clarifier l'environnement intérieur et extérieur pour trouver la bonne route. La sauge agit sur tous les plans physiques, émotionnel, énergétique, environnemental, relationnel. Elle a assimilé ce pouvoir. Elle s'est nettoyé les blessures de vos vies passées, comme celles de l'enfance. Elle s'est accédée aux mémoires prénatales. Si vous vous concentrez particulièrement sur une dimension, la plante entendra votre intention et s'y associera. La sauge est un maître dans la famille des guérisseurs. Elle apparaît souvent dans des périodes de fin de cycle ou de commencement. Elle peut vous accompagner dans des menstruations douloureuses. Elle parvient alors pour encourager une transition ou une métamorphose ou pour vous aider à faire le deuil.
La sauge purifie les empreintes du passé pour vous aider à vous épanouir dans une vision pacifiée et nettoyée. Donc ici, oui, il y a comme une forme de purification. Oui, on purifie les choses pour justement s'ouvrir à de nouvelles énergies, pour laisser tomber cette armure, hein, dont vous êtes entouré, pour vous ouvrir à d'autres possibilités, pour montrer au monde quelle belle personne, brillante, intellectuelle, intelligente, créative aussi vous êtes. Donc ici, oui, vous avez réussi à vous sortir de situations difficiles, vous réussirez à vous sortir de situations difficiles, mais il est temps maintenant de purifier aussi et de laisser ça derrière vous, de laisser ça au passé. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Merci à la sauge pour son joli message. Allez, on termine avec un mandala. Fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à cacher. Non, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à cacher. Vous êtes une personne complète. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Oui, dans toutes circonstances, maintenant, vous allez être vous. Vous allez être cette dame d'air, en tout cas au mois de juillet. Vous allez vraiment montrer qui vous êtes vraiment. Cette belle personne pleine d'humour, expérimentée. Vous allez vraiment laisser tomber votre armure ce mois-ci pour vous ouvrir et vous montrer qui vous êtes vraiment, pour montrer la belle personne que vous êtes. Vous allez être authentique et fidèle envers vous, et vous allez vraiment montrer cette belle authenticité et cette belle fidélité, cette belle loyauté aux personnes qui vous entourent également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de juillet, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les vierges.